Bonjour, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Katia Mediani, donc la responsable de cours de l'UE 06, l'UE de maths. Donc il a été décidé avec l'équipe pédagogique de mettre en ligne sur MyCourse des vidéos qui résumeront chaque chapitre du poly et ensuite on fera des vidéos par exercice. Je vous rappelle que les modalités ne changent pas, à savoir que vous devez d'abord préparer votre cours tout seul et qu'ensuite, logiquement, en cours, on vous fait un résumé bref et rapide du poly qui ensuite va vous permettre de faire les exercices. Donc aujourd'hui, je vais reprendre pour les groupes les plus en retard le chapitre 5. Donc je vais juste reprendre les notions qui me paraissent compliquées à comprendre tout seul et je vais vous montrer également comment retrouver donc chacune de ces formules à partir du développement limité d'ordre 1. Donc cette vidéo est essentiellement donc et uniquement pour le chapitre 5 et c'est une partie court. Donc désolée pour le tableau qui est posé un petit peu, on va dire, à l'arrache derrière moi, mais les circonstances actuelles font qu'on fait avec ce qu'on a. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc on y va. Donc aujourd'hui, donc sur cette vidéo, on va reprendre le chapitre 5. Et je vais vous expliquer donc ce que c'est que la variation relative, comment retrouver les formules de la variation relative, en tout cas son approximation, qu'est-ce que l'élasticité et toutes ces choses-là. Alors, pour vous montrer, ou en tout cas pour vous expliquer comment retrouver toutes vos formules à partir du développement limité, on va d'abord commencer par la dimension 1, à savoir donc les fonctions de une dimension, donc de une variable, donc forcément donc des fonctions économiques, ici des fonctions positives. Donc je vais vous faire juste un dessin déjà pour commencer, ce sera très simple. Imaginons une certaine fonction donc économique f. Par exemple, une fonction qui dépend du temps x, donc ce sera en heures, et puis, je ne sais pas moi, le bénéfice f, qui sera en euros. Alors, si on s'intéresse à un certain point, donc ici, disons x0, on sait qu'en x0, f de x0 est cette quantité-là. Donc on a souvent envie de savoir comment on va varier f pour une variation de x. Donc imaginons que x varie et passe de x0 à x0 plus une certaine quantité. Donc imaginons qu'il passe ici, donc on va dire x0 plus une certaine quantité, une certaine variation de x, donc delta x. Donc, à savoir que delta x, ce sera cette distance-là, c'est-à-dire la variation absolue de x. Qu'en est-il donc de f? Donc f, il sera ici. On aura donc f de x0 plus delta x. Et cette fois-ci, cette distance-là, c'est ce qu'on appellera la variation absolue de f en partant donc du point x0 appliqué donc avec une variation de delta x. Donc la variation absolue de f, c'est cette distance. La variation absolue de x, c'est celle-ci. Donc je l'ai dessinée de façon positive, mais elle pourrait être, bien entendu, de façon négative. Elle pourrait être également une quantité négative. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait retrouver les formules à partir du développement limité. Donc, écrivons le développement limité à l'ordre 1 d'une fonction f au voisinage de x0. On va prendre une des deux écritures. Donc celle que vous connaissez, c'est f de x0 plus h, qui est égal à f de x0 plus f' de x0 fois h plus un reste. Alors, bien entendu, si je veux dire que f est approximativement égal à cette quantité-là, donc si je veux retirer le reste, il faut que h soit petit, c'est-à-dire que h soit sur un voisinage de x0. Alors qu'est-ce qu'un voisinage? Un voisinage, c'est juste une boule ouverte, centrée, ici en 0. Donc dans R, c'est juste un intervalle centré autour donc, de la valeur 0. Si je passe à R2, c'est réellement le disque, un disque ouvert, donc avec un rayon très petit. Si je suis en dimension 3, ce serait une sphère, et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, bien entendu, c'est pour tout h très petit. Donc sur un voisinage, c'est-à-dire appartenant donc à une boule ouverte centrée
en 0. Alors, si je veux retirer le reste, donc dans ces cas-là, ça devient approximativement égal si je retire le reste. Ok. Alors, dans mon dessin ici, j'ai adopté certaines notations. J'ai adopté les notations qu'on a en économie, c'est-à-dire que le H, ce sera delta X. Donc, en gros, en posant H, c'est delta X, parce que pour les mathématiciens, H, c'est une petite variation, un petit pas, et pour les économistes, donc delta X, c'est une petite variation. Donc, si je remplace H partout par delta X, je me retrouve avec cette chose-là. Alors, si je veux faire apparaître la variation absolue de f, je fais passer de ce côté-là f de x0 et j'ai, donc ce que vous aviez vu au chapitre précédent, que la variation absolue de f est approximativement égale donc à sa différentielle. D'accord? Multiplié donc par la variation absolue de x. Mais ici, donc sur ce chapitre, il n'est pas question de la variation absolue, mais de la variation relative. Alors, la variation absolue, pour rappel, elle a une unité. Ici, par exemple, dans mon exemple, c'est des euros. Donc cette distance qui est ici, donc la variation absolue ici, est exprimée en euros. La variation absolue de x qui est ici est exprimée en heures, en unités d'heure. Si je ne veux plus avoir d'unité, c'est-à-dire si je veux réellement avoir de vrais ratios, donc je vais parler de variation relative. Donc, c'est-à-dire que je vais diviser par mon point de départ. Donc, c'est-à-dire, si je redivise par f de x0, je serai obligatoirement obligé de le faire de l'autre côté. Je me retrouve cette fois-ci, de ce côté-là, avec la variation relative de f, avec pour point de départ x0 et pour une variation de x égale à delta x. Donc ça, c'est la variation relative de f en x0. Bon, alors la variation relative de f en x0, on aimerait également l'exprimer en fonction de la variation relative de x. Donc de la même façon, il va falloir que je divise delta x par son point de départ pour également supprimer les unités, donc à savoir, je vais diviser donc par x0, et si je divise par x0, il faut que je multiplie par x0. Donc ici, nous avons la variation relative de x, donc en x0. Et du coup, apparaît une nouvelle quantité, donc un nombre, d'accord, étant donné il est là, et ce nombre, c'est ce qu'on appelle l'élasticité de f en x0. Alors, comment l'interpréter? Imaginons que x varie de 20%. On est bien d'accord que maintenant, la variation relative n'a plus d'unité. Vu qu'on a redivisé des heures par des heures, il n'y en a plus. Donc si x augmente de 20%, de combien va augmenter ou diminuer f? Tout dépend de l'élasticité, donc de ce nombre-là. Imaginons que ici, donc on parle, j'avais dit 2%, ça fait peut-être un peu beaucoup, 20%, disons 2%, et que ici, l'élasticité, elle soit positive et qu'elle soit égale à 3. Dans ces cas-là, si x augmente de 2%, f augmentera de 2 fois 3, c'est-à-dire de 6%. Si l'élasticité était négative, dans ces cas-là, si x augmente, on aurait donc f qui diminue. Donc voilà le principe de l'élasticité en dimension 1 et surtout comment la retrouver à partir du développement limité d'ordre 1. On va généraliser maintenant cette notion à la dimension 2. De la même façon, on va encore partir du développement limité à l'ordre 1 d'une fonction en 2 dimensions. Donc pour ça, je vais d'abord commencer par effacer mon tableau. Alors, qu'est-ce que le développement limité? Donc en dimension 1, en dimension 2. Alors on a une fonction f, donc cette fois-ci je vais faire un développement limité avec comme point de départ x0, y0, donc ce sera mon point m0. Donc il va être égal à x0 plus h, y0 plus k, donc ça c'est la formule que je vous ai donnée sur le poly, qui va être égal à f de x0 plus la dérivée par rapport à x en x0, y0, fois h, plus la dérivée de f
par rapport à y, en x0, y0 fois k plus un reste. Alors, on va tout de suite supprimer le reste et dire que c'est approximativement égal. Ah, ici j'ai une petite erreur, c'est y0 également. C'est approximativement égal si, bien entendu, h et k, donc si pour tout hk, sur un voisinage de M0, c'est-à-dire qui appartient à une boule ouverte centrée en 0, 0, et bien entendu, tel que le rayon soit extrêmement petit. Adoptons là encore des notations économistes. Là où nous notions h pour une petite variation de x, on notera delta x pour une petite variation de x. Donc, on va le remplacer partout. Là où nous notions k pour une petite variation de y, on notera maintenant delta y en économie. Donc ici, on aura delta y. Ensuite, de la même façon, si je veux faire apparaître la variation absolue, je vais passer cette quantité-là de l'autre côté de l'équation. Je vais me retrouver donc avec mon signe approximativement égal qui va être plus loin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc un résultat du chapitre précédent, à savoir que la variation absolue de f en partant de x0, y0 pour une variation delta x, delta y de x et de y, la variation absolue donc peut être approximée par la différentielle d'ordre 1, c'est-à-dire la dérivée première fois la variation absolue de x plus la deuxième dérivée partielle d'ordre 1 fois la variation absolue de y. Là encore, donc, ça dépend, ça a des unités. Si on veut, là encore, donc, se passer des unités et avoir plutôt des pourcentages, donc on va rediviser donc, par la quantité de départ, à savoir ici, donc mon point de départ, c'était f de x0, y0. Donc bien entendu, si je divise de ce côté-là, il va falloir que je répercute cette division de chaque côté. Alors maintenant, on voit apparaître ici la variation relative de f au point x0, y0. D'accord ? On aimerait faire apparaître également les variations relatives de x et de y. Pour ça, divisons ici par x0. Donc du coup, si je divise par x0, il faut que je multiplie par x0. Divisons ici, alors on ne voit pas très bien, je vais le réécrire proprement. Donc delta x fois x0. Faisons la même chose pour y. Je veux faire apparaître la variation relative de y. Donc je multiplie et je divise par y0. Donc maintenant, ici, j'ai bien la variation relative de x. Ici, j'ai bien la variation relative de y. Et je vois apparaître deux nouvelles quantités, deux nombres. Le premier, qui est ici, c'est l'élasticité de f par rapport à la première variable. Et cette élasticité, je la calcule au point y0, x0. Ici, je vois apparaître la deuxième quantité, qui est l'élasticité de f relativement à la seconde variable, et également appliquée au point x0, y0. Donc là, on a un résultat du cours qui dit que la variation relative de f est égale, ou est peut-être approximée, par la variation relative de x fois son élasticité, donc l'élasticité de f par rapport à x, plus la variation relative de y fois l'élasticité de f par rapport à y appliquée à ce point-là. Donc en général, on va vous demander dans les exercices, donc ça c'est des choses qui se calculent directement, mais souvent ce qu'on vous demande, c'est on vous donne celle-ci et celle-ci, puis on vous demande de retrouver celle-ci, ou on vous donne celle-ci et celle-ci, on vous demande, d'accord, c'est souvent, voilà, les exercices sont toujours plus ou moins les mêmes. Il faut juste les comprendre. Si par exemple je vous dis que la variation, que x augmente de 20%, je viens de vous donner cette valeur-là.
D'accord? Donc je viens non pas de vous donner delta x, mais je viens de vous donner delta x sur x0. Donc c'est ça qui est égal à 20%. Si je vous dis que y reste fixe, c'est-à-dire que y n'augmente pas, donc sa variation relative sera nulle. Donc ce nombre-là sera nul. Voilà. Et bien, c'est fini pour ce chapitre.